Donc on peut passer maintenant au thermostat électronique. Donc le thermostat électronique a un certain nombre d'avantages et aussi des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que c'est de l'électronique, donc ça peut tomber plus facilement en panne qu'un thermostat électromécanique. Donc ça, c'est le principal inconvénient. Au niveau des avantages, on va régler bien sûr la température de consigne directement ici grâce aux petits boutons qui sont généralement situés en façade. On peut régler aussi directement le différentiel. On peut avoir un certain nombre d'options qui sont surtout liées au type de thermostat électronique. Donc on peut régler par exemple, il y aura une horloge, une minuterie pour pouvoir lancer des dégivrages, des contacts de porte, etc. Donc il y a pas mal d'options, mais nous on va rester vraiment sur la fonction basique, c'est-à-dire réguler la température. Donc pour pouvoir réguler la température, bien sûr, il faudra une sonde. On verra qu'il y a plusieurs types de sondes et on va dire un mot là-dessus. Et donc cette sonde va prendre la température dans la chambre froide. Donc vous voyez ici qu'au niveau du thermostat, vous avez des bornes 13-14, donc qui se situent généralement sur le bornier vert qui est derrière ici. Donc la sonde devra être raccordée ici. Le thermostat, lui, est un appareil électrique, donc il faudra bien sûr le raccorder électriquement. Donc il faudra lui ramener du 220 volts ou du 230 volts, excusez-moi. Et le cœur du thermostat se trouve au niveau des contacts 3, 4 et 5. Et donc ça, on va en parler tout de suite de façon un peu plus précise. Donc on repart sur un slide avec des images un peu plus grandes pour y voir un peu plus clair. Donc on part sur le thermostat de chez Danfoss, c'est le ECK102 de mémoire. Donc c'est pas un placement de produit, hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'aime bien travailler avec Danfoss parce qu'il y a beaucoup de documentation qui est à disposition. Donc en termes de raccordement, on va retrouver la sonde qui se branche sur la borne 13 et 14. Ensuite, le thermostat, lui, est un appareil électrique, donc il faut l'alimenter électriquement. Donc entre la borne 1 et 2, donc j'aurai un câble d'alimentation en 230 volts. Et le cœur du thermostat se trouve entre les bornes 3, 4 et 5. Donc je vais arriver ici avec ma phase sur la borne 4. Et en fonction de la consigne, c'est le thermostat électronique qui à l'intérieur va faire basculer ce contact. C'est plus un bulbe et un train thermostatique qui va venir faire action sur le contact, mais c'est de façon électronique, et donc le contact va basculer en besoin frigorifique, donc de la position 3-4 vers la position 4-5. Donc là le contact sera passant et on pourra aller alimenter donc notre compresseur. Donc vous voyez que c'est assez simple. Donc en termes de régulation, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez simple. Donc là, si je prends une température de 0 de consigne dans ma chambre froide et un différentiel de 2 qui lui bien sûr est réglable directement à l'intérieur en faisant défiler le menu en appuyant sur la touche 7 ici. Donc lorsqu'il fait chaud dans la chambre froide, on va partir sur la ligne bleue. Donc la température ici est élevée, donc c'est les contacts 4, 5 qui sont passants. D'accord? Et lorsque je serai arrivé à ma température de consigne, c'est-à-dire 0 degré, ce sera les contacts 3 et 4 qui vont être passants. Voilà, vous voyez quand même c'est assez simple. Et en termes d'enclenchement, donc si je suis ma ligne rouge, la température augmente dans ma chambre froide et à partir de 2 degrés, puisque le différentiel est de 2, le contact bascule de la position 3, 4 vers la position 4, 5. Voilà, donc c'est assez simple, vous voyez. Et que c'est assez simple et assez répétitif, hein. Ça fait plusieurs leçons qu'on utilise ce graphe de fonctionnement pour pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du basculement des contacts. Alors maintenant, on peut parler de façon un peu plus précise de la sonde. Bon, il en existe de plusieurs sortes, mais de façon, on va dire, générale. Une sonde, c'est une thermistance. Une thermistance, c'est une résistance qui varie en fonction de la température. La PT1000 a une résistance de 1000 ohms à 0 degré. La PT100, qui est une sonde aussi très connue, a une résistance de 100 ohms à 0 degré. Après, il existe plusieurs types de sondes, les NTC et les PTC, mais on va en parler juste après. Alors de façon un peu plus précise, le thermostat lui va envoyer un courant, un micro-courant qui va traverser donc la sonde.
Donc en fonction de la température de la chambre froide, la sonde aura une certaine valeur de résistance et donc va faire varier donc la valeur de courant qui va revenir au régulateur à la borne 14. Et on voit ici un graphe de fonctionnement. Donc lui, le courant peut varier de 4 mA à 20 mA. Lorsque j'aurai par exemple moins 40 degrés dans ma chambre froide, le courant de retour ici sera à 4 mA. Et lorsque j'aurai 40 degrés dans ma chambre froide, le courant de retour sera à 20 mA. Donc on voit ici qu'on peut connaître de façon assez précise la température de la chambre froide. Enfin, le régulateur lui connaît très précisément la valeur de la température de la chambre froide, puisque il a donc la valeur, lui il mesure la valeur du courant qui revient ici sur la bande 14. On peut dire un mot sur les différentes sondes qui existent sur le marché. Donc on a bien sûr les sondes qui sont très connues, la sonde PT100, la PT500 ou la PT1000. Donc la PT100, elle aura, vous voyez ici la valeur de résistance ohmique 100 ohms à 0 degré. La PT500, vous avez compris, aura une valeur ohmique de 500 ohms à 0 degré. Et la PT1000 aura une valeur de résistance ohmique de 1000 ohms à 0 degré. Et donc vous voyez que la valeur de la résistance de la sonde, par exemple si on reste sur la PT1000, varie en fonction de la température. Donc plus la température augmente et plus la valeur de la résistance augmente. Et donc le courant qui traverse la sonde varie. Ok. Alors il existe d'autres sondes. On a la NI1000, donc qui elle à 1000 ohms est à 0 degré. Alors quelle est la différence entre une PT1000 et une NI1000? Donc c'est tout simplement le matériau qui est à l'intérieur. Donc PT1000, PT pour platinium et Ni pour nickel. Voilà. Donc la Ni1000, toujours 1000 ohms, on a 0 degré. Et là, on va se retrouver sur une autre famille de sondes qui s'appelle donc la NTC 5 kΩ. Donc pour les NTC, le seuil, on va dire la température de référence est plutôt 25 degrés. Donc là, si je dis une NTC de 5 kΩ, donc là, vous voyez, je suis à 5000 ohms à 25 degrés. La NTC 10 kΩ, donc 10 000 ohms, donc on va se retrouver ici à 25 degrés. Et donc on a aussi une autre famille qui s'appelle les sondes de PTC et qui fonctionnent aussi sur le même principe, qui vont avoir une valeur ohmique qui aura pour référence 25 degrés. Alors quelle est la différence entre les sondes NTC et PTC? Alors c'est tout simplement la valeur de la résistance, enfin c'est l'évolution de la valeur de la résistance en fonction de la température. On voit que pour les NTC, plus la température augmente et plus la valeur de la résistance diminue. Donc on le voit ici sur cette courbe, donc c'est pratiquement linéaire. Donc plus la température augmente, plus la valeur de la résistance diminue. D'accord? Alors pour la PTC, elle c'est l'inverse, plus la température augmente et plus la résistance augmente. Donc là c'est différents types de sondes qui existent sur le marché. La seule chose qu'il faudra prendre en compte, c'est quel type de sonde peut être branché sur votre régulateur. Donc pour cela, on va aller directement sur la dock Danfoss. Allez, on est parti. Donc on est parti sur le EKC, voilà. Le EKC, non, EKC 102, oui, de chez Danfoss, donc il est là. Voilà la dock, on la trouve très facilement sur internet. Donc vous voyez que c'est le thermostat vraiment le plus simple possible, hein. On a la sonde de température qui va prendre la température de l'ambiance et donc on va avoir un contact à l'intérieur qui va s'ouvrir et qui va se fermer pour pouvoir aller alimenter directement notre compresseur. Et là on reconnaît bien sûr notre circuit frigorifique avec le détendeur, l'évaporateur et le bulbe du détendeur. Donc on voit que ce modèle est adapté pour les petites vitrines réfrigérées. Donc ici on voit bien qu'on a un compresseur avec un ventilo-condenseur. Sur ce modèle là visiblement l'évaporateur est ventilé. Donc on peut avoir aussi le même modèle en froid statique, c'est à dire sans ventilation de l'évaporateur.
Donc on continue la dock tout doucement gentiment. Donc on a bien sûr plusieurs options avec des variantes, avec des alarmes lorsque la température franchit un certain seuil. Hein. Admettons que vous vouliez 0 degré dans votre chambre froide et que la température atteint 5 degrés. Donc là on peut avoir une alarme qui est en option. Après on peut avoir la gestion de plusieurs compresseurs. Donc j'en passe. La résistance de dégivrage lorsqu'on est en froid négatif. Mais moi ce qui va m'intéresser c'est plutôt les sondes. Voilà. Donc alors on y arrive. Donc tout ça c'est les paramètres de réglage. Hein. Vous allez rentrer dans le menu et vous avez toutes les possibilités. Alors je feuillette avec vous, hein, je suis désolé, mais on va trouver normalement. Voilà. Caractéristiques techniques. Donc ça c'est très important, faites attention. Donc vous voyez que sur le EKC102, le type de sonde, donc là c'est valable pour de la PT1000, de la PTC1000. D'ailleurs vous voyez que PTC et NTC, donc leur seuil, enfin leur température de référence c'est 25 degrés. Hein. On peut aussi mettre une NTC 5000 ohms. Donc vous voyez que là c'est assez précis, vous n'avez pas le choix. Si vous mettez une autre sonde que ces trois sondes là, votre thermostat ne fonctionnera pas. D'accord? Alors, maintenant qu'on peut brancher trois sondes, il faut déclarer à votre régulateur le type de sonde. Donc là pour cela on va se balader dans le menu. Vous allez voir que voilà, donc là ici là je suis dans tous les paramètres, hein, vous voyez paramètres. Et là on va aller chercher les sondes. Donc là on est sur le différentiel. Bon, voilà, donc ça c'est intéressant comme information. Donc vous voyez que là on peut donc le réglage d'usine du différentiel pour ce thermostat c'est 2K, 2 degrés. Voilà. Par contre le thermostat, enfin il est réglable sur le menu R01 de 0,1K à 20K. Donc ça c'est pour le différentiel, ça c'est très important. Après vous voyez on a des temporisations, des corrections de signal, etc. Donc on veut les sondes. Excusez-moi, je navigue en même temps. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Alors, dégivrage divers. On se rapproche. Voilà. Type de sonde. Vous voyez, faut le type de sonde. Donc vous allez aller sur le menu 0O06. Vous voyez, bon, je passe un peu vite, hein, excusez-moi. Type de sonde PTC, PT ou bien NTC. Et donc là vous allez déclarer directement votre sonde en vous baladant un petit peu dans le menu. Et sachant que la valeur par défaut, c'est une PT. Vous voyez, réglage d'usine, c'est une PT1000. Voilà. Donc la PT1000, elle revient quand même assez souvent. La PT100 et la PT1000, ce sont deux sondes qui reviennent assez souvent. Donc généralement, les techniciens en ont toujours dans leur camion. Voilà. Donc là, on a un exemple de raccordement d'une PT1000. Donc là, on l'a sous forme... donc c'est un câble hein, avec une sonde qui peut s'accrocher dans l'ambiance. Et on a aussi sur une sonde de type solide là, qui peut aller prendre directement la température du fluide, par exemple, si c'est du liquide dans une canalisation, etc. Donc voilà pour les sondes. Hein. Je pense qu'on a bien détaillé les sondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour finir, allez, tenez bon, on est sur un petit exercice de câblage. Allez, comme pour l'électromécanique, là on va aller faire un exercice de câblage sur du thermostat électronique. Donc là on va retrouver le disjoncteur d'alimentation, donc ici phase neutre, l'interrupteur général, notre thermostat KC102, la sonde, la PT1000 et nos deux récepteurs, le ventilo du condenseur et le compresseur. Donc là on imagine qu'on est sur une vitrine avec un évaporateur en froid statique. Donc essayez de réfléchir, mettez la vidéo sur pause et je vous retrouve tout de suite pour la correction. Allez, bon courage à vous.
Coucou, me revoilà. Allez, on est parti, on va essayer de faire la correction ensemble. Je pense que vous avez trouvé, mais là on est sur le même principe que pour l'exercice de tout à l'heure. Allez, vamos chicos. On reste sur, donc toujours, on part avec une phase et on revient avec le neutre. Hein. On va essayer de rester toujours méthodologique, hein, sur des schémas basiques comme ça. C'est là où on met vraiment les bases de lecture du schéma. Et après vous verrez que vous allez avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir décoder des schémas qui sont un peu plus complexes. Alors on est parti, déjà on commence par la phase. Donc sur la phase, je sors de mon disjoncteur à droite, je rentre dans mon interrupteur général et je vais alimenter bien sûr mon thermostat. Vous vous rappelez, lui c'est un thermostat électronique qui marche à l'électricité. Ensuite je vais à la borne 4 et je mets en attente donc ma tension. Et en fonction des besoins de la chambre froide, le contact ici va basculer. Donc je continue mon parcours avec cette fois-ci un câble violet. Et donc lorsque je sors en 5, je vais pouvoir aller alimenter directement mon compresseur et mon ventilo condenseur. Donc là on est sur la phase. On continue. Le neutre. Donc le neutre ici, on a bien sûr sur le moteur électrique un neutre qu'on va raccorder et qu'on va ramener bien sûr à notre disjoncteur. On a aussi un neutre au niveau de notre compresseur qui va être ponté pour pouvoir aussi alimenter le neutre du thermostat. Attention, ne pas l'oublier, sinon votre régulateur ne va pas fonctionner. Et bien sûr, tout le monde revient au neutre du disjoncteur. Alors, on va bien sûr mettre la terre. Donc dans la mesure où on a un moteur avec une carcasse métallique ici au niveau du ventilateur et au niveau du compresseur, donc on ramène tous les terres à notre prise de terre pour pouvoir être protégé contre les défauts d'isolement. Voilà. Et donc pour la sonde, donc là je ne l'ai pas raccordé, mais là vous avez bien compris que la sonde, on a deux fils qu'on va brancher ici entre 13 et 14. Alors pour synthétiser, donc on va retrouver deux types de thermostats électromécaniques, ceux qui ont un différentiel fixe et ceux qui ont un différentiel réglable. Au niveau du principe de fonctionnement, on a un bulbe et un train thermostatique dans lequel on a du liquide qui va s'évaporer en fonction de la température de la chambre froide. Si la température augmente, le liquide s'évapore, la pression dans le train thermostatique augmente, le soufflet se déforme et va venir changer l'état des contacts ici. Au niveau du thermostat électrique, donc on a bien sûr une sonde qui va venir nous donner l'information au niveau de la température de la chambre froide et donc c'est directement à l'intérieur du thermostat que le contact va se faire pour pouvoir aller alimenter notre compresseur ici sur la borne 5. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ces explications vous ont été profitables. Je vous dis à tout de suite pour la suite et prenez soin de vous. À bientôt.